Bonjour, je vais vous prendre aujourd'hui le tarot des divinités et on va voir ce que ça nous dit. Alors en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc dans le contexte, derrière moi, le 10 d'épée, on a peut-être arrêté de se victimiser, on est peut-être fini, on est passé par tout un cycle compliqué mentalement, psychologiquement. Les bâtons, c'est plutôt le physique, alors que les épées, c'est plutôt le psychologique. Et là, c'est psychologiquement, on est vraiment passé par tous les stades. Il y a eu peut-être aussi pas mal d'auto-sabotage, pas mal de personnes qui nous ont trahis. Il y a eu beaucoup de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un 10, c'est que c'est la fin d'un cycle. Donc on arrête de se victimiser et on s'est relevé. Alors, maintenant qu'on s'est relevé, que se passe-t-il ? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de thème en particulier. En fait, c'est très intérieur. C'est vraiment une guidance de développement personnel ou même de spiritualité. Apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. Le fait d'avoir été trahi, de s'être auto-saboté, de plein de choses, a fait qu'on s'est exilé, on a fait un peu notre ermite et on s'est recroquevillé sur nous-mêmes pour pouvoir mieux se reconstruire à l'intérieur de nous. Et on a arrêté un peu de faire confiance à n'importe qui pour pouvoir nous retrouver intérieurement, se reconnecter à soi, apprendre qui on était et faire de meilleurs choix de vie pour l'avenir. Ça, c'est le passé, c'est le contexte. Actuellement, on a le 6 de bâton et yin, donc la polarité féminine. Donc en ce moment, on a énormément restauré, on est fiers, mais comme jamais, de notre estime de nous-mêmes, de notre partie féminine, de notre partie créative. On a peut-être même gagné une bataille intérieure sur la partie féminine. Peut-être que notre créativité, notre façon de penser était différente et pas forcément reconnue. Notre valeur n'était pas reconnue par les autres. Mais par force de persuasion et par on ne lâche rien, vous avez cru en vous-même, vous avez rien lâché. Vous n'avez pas lâché vos projets, vos envies, votre estime de vous-même, votre partie créative, donc votre créativité, vous n'avez rien lâché. Et là, vous êtes vraiment là-dedans, dans la victoire. Ça peut aussi être une femme autour de vous qui a gagné une bataille et dont tout le monde est fier, dont vous-même vous êtes fier. Mais on va partir sur le tirage comme si c'était pour vous, c'est une guidance de développement personnel. Le challenge à surmonter en ce moment, en fait, c'est de célébrer concrètement dans la matière, maintenant que vous êtes arrivé à une petite renommée, une petite victoire. Oui, il faut rien lâcher, il faut continuer, mais il faut aussi apprendre à partager ces joyeux moments avec vos amis, à profiter aussi, à avoir des petits moments de relâchement. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour vous féliciter de tout ce passage horrible qui a dû potentiellement durer plusieurs mois, plusieurs années, 10 ans, 10 mois. Donc comment vous vous êtes remercié et félicité pour ça? Est-ce que vous vous êtes offert un massage, un bon restaurant? Est-ce que vous avez invité des amis à la maison pour leur raconter tout ça? Ou votre famille? Ça manque un peu de légèreté, on va dire. C'est très lourd. On vous conseille donc la reine de Pentacle ou la reine Queen of Coins et Mercure. Donc Mercure, c'est la planète de la communication. Donc la reine de Pentacle, c'est celle qui est fière d'elle, c'est la très bonne gestionnaire. Elle a peut-être même réussi à transformer sa créativité en monétaire. Elle arrive à vivre de sa créativité, sans vendre son âme au diable, sans rien du tout. Elle vit de sa créativité et elle est fière d'elle. C'est la reine de l'estime de soi. Elle se donne sa propre valeur. Elle n'attend pas que les autres la félicitent. Elle n'attend pas que les autres lui donnent de la valeur. Elle se la donne à elle-même. Donc c'est vraiment la continuité du présent en ce moment. Donc on vous conseille de continuer, d'aller même un step au-dessus en étant très 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 fier de votre valeur et de ce que vous pouvez offrir au monde et ce que vous vous offrez à vous-même. Et j'irai même plus loin, peut-être le dire, le communiquer. Donc la communication, c'est peut-être ne pas avoir
peur du jugement des autres, ne pas avoir peur que, oui, vous êtes fier de votre bataille intérieure, mais peut-être qu'en fait les autres aussi seront fiers de vous, de votre bataille intérieure, et pour l'instant vous n'en parlez pas. Et on vous conseille justement de parler de ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Si vous arrivez à en parler, l'issue, vous allez guérir émotionnellement une énorme blessure, je pense même une blessure de rejet, il n'y a rien qui dit contre, mais une blessure où vous aviez peur d'être trahi ou peur d'être rejeté. Donc peur de la trahison, c'est plutôt l'abandon, mais peur surtout d'être rejeté, qu'on vous estime pas à votre propre valeur. Du coup, vous disiez rien, vous vous êtes exclu vous-même, vous avez fait l'ermite, parce que par le passé, vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes. Là, normalement, il faut apprendre les échecs, les transformer en expérience, ne pas refaire les mêmes erreurs, s'entourer des bonnes personnes. Et si vous êtes entouré des bonnes personnes, vous pouvez communiquer, il n'y a aucun souci. Et en communiquant sur votre valeur, sur ce que vous aimez faire, sur votre créativité, sur vous-même, eh ben, vous allez enfin refaire confiance en vous-même, vous donner de la valeur et vous allez guérir une énorme blessure. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte de la grosse blessure, 3 d'épée à l'intérieur. Et la carte de l'eau, c'est la carte des émotions. Donc c'est quelque chose qui vous a énormément touché par le passé émotionnellement et pas vraiment en positif. Et vous allez enfin le purifier pour passer au renouveau. Vous allez enfin arrêter de revivre le passé. C'est bon, vous avez appris, on passe au futur. Les cartes synthèse, le cavalier de bâton et lion le cœur. Donc c'est 2 cartes de feu. C'est 2 cartes qui vous disent de suivre votre cœur, de foncer vers vos rêves. C'est foncer vers ce qui vous fait plaisir. Ne pas réfléchir. Action et réflexion par la suite. On fonce, on suit son cœur, on suit sa créativité, sa passion, le feu, les envies. Et on verra après comment on met tout ça en musique. Mais il ne faut pas laisser passer le train de la créativité. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.